Lucas. Je te laisse te présenter, nous dire donc un peu d'où tu viens et quel spé tu as choisi et où est-ce que tu réalises ton internat en ce moment. Alors, je m'appelle Lucas, j'ai maintenant 29 ans. Et j'ai passé toute mon enfance à Munich en Allemagne, où j'ai grandi. Et c'est pour les études de médecine, vu que j'avais pas de place en Allemagne, que j'ai choisi d'intégrer les études en France, vu que c'est une possibilité de faire les études gratuites, contrairement aux études dans les pays anglophones, qui sont un peu plus prises par les Allemands, mais qui sont payantes. Et j'ai choisi alors pour la faculté Poitiers, vu le nombre de postes comparé au nombre d'inscrits en P1. J'ai passé alors les premières 6 années à Poitiers. Et suite à l'ECN, j'ai réfléchi beaucoup où faire mon internat et quelle spécialité. Et c'était pas du tout évident au début. Et aujourd'hui, je suis interne de pédiatrie de la subdivision Océan Indien qui inclut La Réunion et Mayotte. Super, merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ton externat? Comment tu l'as vécu de manière globale? D'une manière globale, bon, moi, j'aimais bien aller en stage parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'aller à la BU et de réviser les bouquins. Alors moi, je l'ai plutôt bien vécu parce que je m'entendais toujours bien avec les internes et avec les chefs. Et j'avais quand même la chance que j'ai toujours évité les stages où il fallait ranger les bios, faire des trucs comme ça. Et c'était plutôt des stages où on avait le droit alors de bien participer, en réanimation, on avait le droit d'aider pour l'intubation et à la fin du stage, on avait même le droit nous-mêmes de tenter à intuber un patient. Et alors, c'était quand même des stages plutôt cool sur ce point. Ce que j'aimais pas du tout de l'internat, c'était d'apprendre bêtement de l'externat, c'était bêtement les cours et surtout pour les QCM que parfois je trouvais ça bon, plutôt injuste, mais vu que ça correspondait pas du tout à la pratique, j'ai compris que il y a certains qui jouaient que ça. Je pense avec la réforme, c'est un peu moins possible maintenant d'éviter tous les stages et de faire que bosser les bouquins et pas du tout la pratique. Euh, bon, l'ECN en lui-même, bon, j'ai plutôt raté clairement les questions. Et alors, j'avais un classement qui collait pas du tout avec ce que j'avais avant à l'ECN blanc et dans les autres, dans chaque fois quand on avait des conférences. Et il se posait la question, est-ce que c'était alors un échec ou pas? Et je peux dire aujourd'hui que bon, même avec le classement qui collait pas du tout à ce que je m'attendais, je dirais pas que c'était un échec et je changerais pas et je retournerais plutôt en stage que d'aller à la BU. Ok, trop chouette. Et du coup, quand tu étais à la BU, comment tu travaillais? Qu'est-ce que c'était tes méthodes, tes supports? Comment tu t'organisais? Pour l'organisation, c'est plutôt mal organisé, qui correspond pas trop avec le cliché d'un Allemand, quoi. C'était plutôt, j'avais les collèges, je lisais les collèges et je faisais beaucoup d'entraînement, mais j'ai pas acheté des bouquins, ni les fiches codex, ni la martingale ou autre chose. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait avec ça. Et moi, j'ai tenté toujours, j'avais l'idée, par exemple en cardiologie, euh, de tenter de comprendre pourquoi ça fait ce bruit-là, pourquoi cela entraîne ça, pourquoi sur le CG on voit ça et ça, est-ce que c'est logique avec la lésion? Et une fois compris, c'était bon, tu as compris pourquoi c'est comme ça, alors tu n'es plus obligé de l'apprendre, quoi. Mais c'était plutôt ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et alors, tu perds du temps sur plein d'autres détails que tu vas jamais apprendre. Ok. Et du coup, euh, est-ce que, d'un point de vue global, tu te sentais plutôt assez descendu ou plutôt assez stressé, angoissé?
si tu étais angoissée, comment ça se manifestait et comment tu luttais contre ça un peu? Euh, Quand c'était l'examen, bon, le jour J, bah, j'étais très très stressé. Mais une fois, bah, c'est un peu comme au sport, une fois que ça commence, bah, on commence à se détendre et ça va. Euh, Après, j'arrivais quand même souvent à oublier le stress en m'occupant totalement d'autres choses en stage ou en prenant les stages vraiment pour apprendre à gérer les patients et pas du tout à réfléchir derrière que c'est important pour un QCM. Et sinon, oui, j'ai fait pas mal du sport, alors des footings, du foot avec des potes, avec des externes et des internes, et c'était surtout ça. Et entre potes, bah, c'était surtout, tout le monde parlait toujours de médecine ou combien de pages ils ont bossé ce jour-là et tout ça. Et bah, vu que je ne travaillais pas de la même méthode, je me disais toujours, dans tous les cas, c'est pas comparable, alors c'est pas la peine de s'énerver pour ça. Ok, hyper chouette. Et donc, on en arrive un peu à ce moment après les ECN où tu as dû choisir ta spé. Comment ça s'est passé pour toi et enfin, est-ce que tu avais déjà une idée en tête? Est-ce que tu avais déjà un lieu en tête? Et au final, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la pédiatrie à La Réunion? Alors, bah, c'est plutôt de nouveau très étonnant. Je pense qu'aucun de mes chefs de stage a pensé que je vais prendre la pédiatrie, et surtout pas dans la subdivision Océan Indien, parce que j'ai passé presque tout mon externat dans les services de réanimation, et je voulais absolument faire la réanimation. J'étais persuadé de prendre MIR ou Anestrea pour faire la recherche, une carrière universitaire. Et alors, j'étais toujours intéressé plutôt par les services de pointe où on pense aux grandes villes, où on pense des gens ultra bien classés. Et une fois le CN était passé, bah, je me suis quand même pendant l'externat rendu compte que bah, les patients adultes, la communication est beaucoup plus compliquée qu'avec l'enfant pour moi. Et alors, j'ai réfléchi, mais à Poitiers, je suis passé en réanimation pédiatrique, mais c'est une réanimation mixte néonatale pédiatrique. Et j'étais plutôt déçu sur l'aspect recherche et vraiment de le faire scientifiquement. Et c'était plutôt dans ma tête, bon, les réadultes, ils ont des protocoles, ils font tous les patients, ils sont en recherche, c'est logique, on a des datas. Et chez l'enfant, bon, on fait un peu au pif, on copie chez l'adulte, il n'y a pas d'études, il n'y a rien. Et alors, ça m'a pas trop plu ça. Et alors, j'ai parlé avec les chefs des services de la réanimation de Poitiers, en médical et en chirurgical, et avec plein de médecins. Et bon, il y a certains qui m'ont dit repasse le CN, dans tous les cas, ou le fais ton internat en Allemagne en réadulte et reviens après. Et ils m'ont tous proposé comme ça un truc avec un cursus recherche, le master 2 et la thèse de sciences. Et quand je leur demandais est-ce que ça existe, la réanimation pédiatrique, mais poussée vraiment avec des études, ils ont dit oui, mais ça existe peut-être à Paris, à Lyon, mais il y a 5, 6 centres en toute la France, ou peut-être 10 qui font vraiment la réanimation comme ça. Et le reste, tu vas pas vraiment trouver ça. Alors je me suis informé où ça existe. Et finalement, à La Réunion, on a énormément de lits de réanimation pédiatrique. On fait de l'ECMO pédiatrique, on fait la dialyse, le greffe rénal, et on fait plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'en même temps, on a le droit à des interchus. Je peux avoir accès à la grande réa de Paris, que même la majorité des internes de Paris en pédiatrie ne vont pas avoir accès. Et bah, il y a plusieurs autres avantages après. Et alors, j'ai contacté presque toutes les réanimations pédiatriques de France. Je me suis entre-temps aussi, pour avoir un point de secours pendant l'été, présenté dans les CHU en Allemagne, où j'ai passé des entretiens pour Anestrea et aussi pour la réanimation pédiatrique. Et vu que j'ai vu qu'on m'a proposé des postes de travail en Allemagne,
j'étais sûr, bah, tu peux tenter les dom-tom, même si tu ne connais rien du tout de ça, parce que au cas où que ça ne marche pas, je pourrais toujours quitter le poste et partir en Allemagne, quoi. Bon, ça, j'avais l'avantage que je pense beaucoup de Français peut-être qui n'ont pas directement ce qu'ils veulent. Ils peuvent pas se dire, OK, dans tous les cas, je peux aller dans un autre pays si je veux. Et c'est pour ça que je voulais pas redoubler. Et j'ai choisi la pédiatrie à l'océan Indien. Ok, bah hyper chouette. Et donc, bah maintenant, enfin, déjà, est-ce que tu avais des appréhensions du coup en arrivant à La Réunion et en commençant ton internat à La Réunion? Et au final, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Bah, en arrivant quand même en pédiatrie, il faut savoir, en première année, tu es obligatoire dans la maquette en phase socle de passer en néonat et de passer en pédiatrie générale. Moi, la néonate et tout ça, bon, j'avais aucune connaissance. Sur mon ECN, il y avait quand même 4 DP, je pense, de pédiatrie que j'ai quand même pas mal raté. Et alors, j'étais quand même là, ça va sûrement pas me plaire. Les bébés, la salle de naissance, c'était pas du tout ce que moi je faisais tout le temps où j'envisageais avant avec l'écran de patients sous ECMO pour les trucs, des intoxications, des choses comme ça. Et alors, moi, j'avais peur de mon premier semestre en néonatologie. Et je me disais, bah, peut-être je vais directement voir que ça va pas du tout. Et finalement, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé. Bon, on faisait aussi des gardes en réanimation pédiatrique avec, alors je pourrais quand même en garde passer en réanimation pédiatrique dès le premier semestre, hein. Et après la pédiatrie générale, bah, moi aussi, avec un peu toujours l'idée, bah, c'est la bobologie comparée à la réa, je vais me faire chier un peu. Bah, ça s'est plutôt bien passé. Bon, il y a quand même des choses que j'ai pas envie de faire toute ma vie, mais ça s'est très bien passé. Je me suis toujours bien entendu avec les chefs et aujourd'hui, bah, j'ai fait un stage actuellement en cardiologie pédiatrique et on a maintenant un service de chirurgie cardiaque pour les maladies congénitales à La Réunion. Alors, je passe la majeure partie de la journée dans la réa cardio. On passe au bloc, des maladies très très complexes où il y a plein de choses à apprendre. Et alors, en réalité, j'ai pas vraiment l'impression de faire un internat dans le style pédiatrie générale, mais plutôt clairement, je traîne la majeure partie tout le temps en réanimation, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi ton rythme de vie un peu dans ton internat? Comment ça se passe? Enfin, comment tes journées elles s'organisent si tu nous devais nous donner ta semaine type entre guillemets? Bon, si on raconte comment ça se passe chez nous, je pense il y a pas mal d'internes de métropole qui vont plutôt être un peu jaloux. On travaille quand même, je pense, au niveau horaire, au moins en pédiatrie. Bon, je peux pas parler pour les internes de chirurgie peut-être ou d'autres aspects, mais en pédiatrie à La Réunion, on n'a pas trop à se plaindre parce que on respecte ce qui est écrit dans la loi. Alors, ma semaine typique actuellement en cardio, il commence le lundi à 8h30 avec le staff de cardiologie. Puis on passe pour faire le TO pour la chirurgie cardiaque avant qu'il passe en circulation extracorporelle. On descend au bloc, fait le TO, on remonte dans le service, on fait des demandes d'interservice qui peuvent être de toute la pédiatrie, peu importe si c'est de l'USC, de la néonate, de la pédiatrie générale. On peut suivre nos chefs en consultation et normalement le soir, entre 17h30, 18h30 au plus tard, on quitte l'hôpital et on rentre chez soi. Sauf si on a vraiment prévu autre chose ou le chef il a prévu autre chose. Dans ce cas-là, on part plus tôt. Mais normalement, oui, on ne part pas plus tard.
On a pas mal de cours ici à La Réunion, surtout en pédiatrie, c'est-à-dire on a quand même une demi-journée au moins de formation universitaire par semaine. Pour les phases socles, c'est même obligatoire. Ils sont libérés de toutes de leurs obligations de stage pour une demi-journée. Et après, j'ai quand même, bon, en fonction du stage, on a une garde par semaine qu'on a à faire en plus. Et ça dépend, là, au CHU, c'est vraiment alors une 24 heures où on reprend de la garde après. Il y a un périph chez nous où on a un repos pré-garde et un repos post-garde. Alors, si tu es de garde, tu arrives qu'à 18 heures et tu restes jusqu'au lendemain et après, tu rentres chez toi. Après, on a suffisamment de temps libre pour faire la plongée, pour faire du trail ou autre chose. Ici, je pense, tous les internes que moi je connais en pédiatrie, ils ne sont pas à plaindre là-dessus et qui ont tous la possibilité de faire encore leur vie à côté. Ok. Et concernant du coup le fait de faire ton internat à La Réunion, qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que je préfère, c'est clairement que on a plusieurs particularités. On a des patients qui sont pas tout à fait pareils qu'en métropole. On a, par exemple, pas mal de patients qui viennent directement des Comores ou de Mayotte en évacuation sanitaire. On a beaucoup de difficultés aussi. On a des assistants sociaux dans presque tous les services parce qu'on a beaucoup de monde qui ne parle pas ou qui n'a pas le droit à l'AME qui n'existe pas à Mayotte. Des patients que c'est très très difficile au niveau social, des patients qui arrivent à 13 ans chez nous, qui n'ont jamais été scolarisés. Et c'est alors très très diversifié parce que d'autre côté, on a aussi les touristes de métropole qui peuvent arriver aux urgences, comme on a aussi la population réunionnaise où on a quand même un mélange de plein de différentes ethnies. Et ça, c'est quand même très sympa. On voit aussi plein de maladies que je pense on ne voit pas toujours comme ça en métropole. Et ce que j'aime beaucoup, c'est dès qu'on quitte l'hôpital, on a l'impression qu'on est en vacances quand même, ce qui est quand même un grand avantage. Ce que j'aime le moins à La Réunion, c'est quand même, et de mon internat ici, c'est qu'il y a trop de voitures et pas suffisamment de transports en commun. Alors, c'est chèque. Même si au niveau de distance, toute La Réunion correspond à peu près, je pense, à l'Île-de-France en taille. Et on a bientôt 900 000 habitants à peu près, et qu'il y a quand même beaucoup où habitent personne. On arrive quand même le matin pour, si on est en voiture, à prendre 1 heure 30 pour faire 20 km. Alors, ça, c'est quand même le grand désavantage ici, et c'est un peu plus cher tout ici, mais bon, on a aussi un salaire un peu plus élevé. Ok. Et je sais pas si ce sera euh, adapté comme question vu que du coup tu as fait toutes tes études de médecine en France alors que tu as vécu en Allemagne avant. Mais est-ce que ça n'a pas été difficile de quitter la métropole et du coup l'Europe pour aller à La Réunion au niveau famille, amis, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de futurs internes qui se posent chaque fois la question parce qu'on reçoit beaucoup de demandes chaque fois avec ces questions-là. Euh, il faut dire qu'il y a plusieurs types d'internes ici à La Réunion. Il n'y a pas que des internes qui ont d'habitude de vivre loin de leurs parents et qui, dans tous les cas, connaissaient ça déjà pendant leurs études avant ou pendant l'externat. Bon, on en a quand même pas mal parce on a plusieurs internes dans nos promos de pédiatrie qui sont d'origine de Tahiti alors qu'ils connaissaient déjà ça avant d'arriver à La Réunion. Par contre, il y a aussi certains que je connaissais qui ont dit qu'ils n'ont jamais vécu loin de leurs parents avant. Et pour eux, ça faisait peur au début, mais ça s'est très bien passé. Par contre, oui, on ne peut pas non plus donner
assurance pour tout le monde que ça va très bien se passer. Il faut quand même accepter que c'est pas tout à fait la métropole, il y a quand même des choses qui sont différentes et malheureusement, parfois on peut pas juste rentrer vite fait vu que ça reste quand même 10-11 heures de vol. Par contre, parfois avec le chef, quand on rigole, on voit quand même que s'il y a une conférence, par exemple à Paris ou un pot avec des potes à Paris, celui qui travaille à Montpellier le vendredi, il a moins de connexion et plus de difficultés d'arriver le samedi matin à Paris que nous qui pourrons travailler normalement. On rentre dans l'avion à 23 heures et on est à 8 heures du matin à Paris. Alors, parfois, il y a déjà certains qui l'ont déjà fait pour des réunions importantes et en réalité, ils ont moins galéré pour le trajet que certains en métropole quand c'est une ville qui est pas bien connectée. Ok, hyper chouette. Euh, Si tu devais garder un message aux externes que tu aimerais leur donner, ce serait lequel? Moi, je trouve le plus important pendant leurs études de médecine, c'est de vraiment choisir et de faire ce qu'ils veulent de faire et pas du tout en fonction de est-ce que c'est une vie horrible parce qu'on nous ajoute une quatrième année d'internat ou je veux choisir parce que je suis bien classé la dermato parce que ça m'apporte beaucoup de thunes. Si c'est pas ce qui t'intéresse, à mon avis, il faut pas le faire et on le voit très bien pendant l'internat qu'il y a des internes qui ont choisi comme ça et que ça peut se très mal passer parce que finalement, ils ont pensé que c'est très bien pour ma vie de faire ça, mais ça leur plaît pas du tout. Et même si tu travailles peut-être moins d'heures et tu gagnes plus d'argent, s'il n'y a rien qui te motive dans ton travail, je pense que ça, moi, j'aurais pas envie de faire un truc pendant 40-50 ans où tu n'as pas un minimum d'intérêt et de passion pour. Et dès que tu as ça, tu trouves toujours un moyen d'adapter, surtout en pédiatrie, pour ceux qui sont intéressés par ça, il y a toujours le moyen de faire un 50%, un 80%, de faire du libéral et l'hôpital, de faire des trucs mixtes et d'adapter en fonction parce que il y a tellement de monde qui est recherché partout que vous arrivez quand même à avoir votre vie à côté. Ok, super, merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être laissé interviewer et de nous avoir livré ton expérience. C'était très chouette.